Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire consacré à l'outil réparation DxO Photolab. Nous allons voir ces principes de fonctionnement avec des exemples concrets bien évidemment. Et vous aurez l'occasion de voir que c'est un outil qui marche très très bien, qui est très pratique et très efficace. Et ensuite, lorsque nous aurons vu la présentation de cet outil, nous passerons à une session de questions-réponses que vous pouvez, donc des questions que vous pouvez poser sur DxO Photolab en général ou sur les logiciels DxO ou les logiciels DxO en général, bien entendu. Alors dans cette première partie, je vais vous présenter l'outil réparation. Alors l'outil réparation se trouve dans l'onglet personnalisé et vous pouvez le lancer en cliquant tout simplement sur le petit pansement qui se trouve tout en haut dans la barre d'outils supérieure comme ceci. Et cet outil va vous permettre de faire deux choses. D'une part, essentiellement, c'est de supprimer, de corriger les taches et les poussières qui se collent sur le capteur. Alors, on verra que c'est assez facile à faire, mais vous pouvez également envisager de l'utiliser pour supprimer des éléments indésirables ou faire des réparations plus complexes. En ce qui concerne la correction, la réparation des poussières, donc on va tout simplement activer l'outil. Donc je clique, vous voyez tout en haut ici sur le petit bouton avec le pansement, hein. Donc l'outil s'appelle bien réparation. Voilà, je clique comme ceci. Alors ici on est sur Mac, hein, mais l'interface sur PC est équivalente. Et lorsque l'outil est activé, on peut voir en bas à gauche de l'image une palette flottante. Enfin, on ne peut pas la déplacer, mais disons qu'elle est incrustée à l'écran avec la sélection des deux modes réparer et dupliquer, la possibilité d'ajuster la taille du pinceau. Vous voyez, si je clique sur le pinceau comme ceci, j'agrandis donc la taille de ce dernier. Vous voyez, en allant vers la droite, j'agrandis son diamètre et en allant vers la gauche, je le réduis bien évidemment. On peut également ajuster le contour progressif. Alors le contour progressif, c'est tout simplement cette zone de transition qui se trouve entre le pinceau et le cercle extérieur. Alors le pinceau est matérialisé par le disque cyan et vous pouvez voir donc ce cercle extérieur, donc l'espace entre les deux qui se réduit quand je vais vers la gauche, c'est-à-dire qu'on va faire des réparations plus abruptes en quelque sorte, et vers la droite, on va voir qu'on va diffuser de plus en plus la réparation. Et enfin, on a également un curseur opacité qui permet de jouer sur la transparence de la réparation. Alors je reviens dans le petit menu mode que je ne vous avais pas présenté au préalable. Donc on a réparer et le mode dupliquer. Alors quelle est la différence entre ces deux modes? Alors réparer, c'est tout simplement le mode le plus sophistiqué. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez par exemple cliquer, donner un coup de pinceau sur une poussière, un défaut, eh bien DxO Photolab va aller chercher une zone correspondante de l'image pour créer un patch qui va être tout simplement collé par-dessus votre poussière. Et bien entendu, ce patch va tenir compte des caractéristiques de luminosité, de contraste et de couleur de l'image pour que la correction justement se fonde parfaitement dans cette image. Le mode dupliqué, quant à lui, a un principe qui est beaucoup plus simple, c'est-à-dire qu'il va vous permettre tout simplement de cloner telle quelle une partie de l'image et la coller sur le défaut à réparer. Alors on va voir dans cette session comment fonctionne le mode réparer, principalement avec des poussières et des taches. Alors pour cela, je vais tout simplement changer de photo. Là, je clique sur cette image comme ceci. Et là, effectivement, on peut voir un petit peu partout dans l'image toute une constellation de taches, de poussière. Partout dans l'image, en fait, cette image a été prise à f22.
pour pouvoir justement mettre en valeur, tous les petits, débris qui se trouvent, collés à votre capteur, hein. Plus vous fermez le diaphragme et plus vous aurez, des taches et des poussières qui apparaîtront, dans votre image. Donc, attention à ne pas, trop, fermer, le diaphragme, mais quoi qu'il en soit, les poussières sont quand même là et notamment elles se découpent particulièrement, sur, un fond uni comme un ciel bleu, ici. Alors je vais vous donner également une petite astuce pour mieux voir les poussières à corriger. Vous allez dans, la, palette outils essentiels et ce que vous pouvez faire, c'est activer si, vous en disposez donc dans la version, élite, DxO Clearview, Plus. Vous voyez, si je clique, dessus, donc pour désactiver l'outil, on voit, que les poussières, sont, beaucoup moins visibles à l'écran. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que, Clearview Plus va tout simplement récupérer des informations, dans les noirs, dans les contrastes et booster justement le contraste des, détails. Il va également augmenter la saturation, c'est pour ça que le bleu du ciel a changé, mais c'est une bonne astuce, pour mieux révéler les poussières qui se trouvent dans votre image. Et méfiez-vous parce qu'une poussière qui est à peine visible ou que vous ne verrez pas à l'écran risque de se retrouver sur un tirage. Donc ce serait dommage de se retrouver avec un beau tirage gâché par une poussière que vous n'auriez pas aperçue. Mais à côté de ça, si le labo fait son travail correctement, normalement il devrait vous signaler ce genre de problème. Donc voilà, petite astuce, activez Clearview pour renforcer le contraste et voir vos petites tâches. Alors, à quel moment faut-il faire la réparation? Moi, je pense que l'idéal, c'est de le faire dès le début, avant même de faire quoi que ce soit d'autre dans le programme. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que enfin, à titre personnel, je pense que c'est pareil pour vous, on préfère travailler sur une image propre. Par exemple, si vous avez un horizon de travers, la première chose que vous allez faire, ça va être de redresser, cet horizon avant de travailler sur l'image. Enfin, en tout cas, pour moi, ça tombe, sous le sens. Donc faites-le au début du flux de travail. Vous ouvrez votre fichier RAW dans DxO Photolab. Celui-ci, vous le savez, va appliquer des corrections automatiques, donc de tonalité, de réduction de bruit et va également appliquer, les corrections optiques du module DxO, à savoir correction du vignettage, optimisation de la netteté, etc. Donc, une fois que ces corrections de base sont faites à l'ouverture du fichier RAW, passez directement à la correction, au traitement ou à la réparation des petits défauts de vos images et ensuite continuez à faire votre travail de retouche, votre travail sur la couleur, etc., etc. Donc faites-le le plus tôt possible dans, votre flux de production. Alors pour, corriger, toutes, ces poussières, pour réparer toutes ces poussières, en fait, il y a une méthode, qui est, très pratique. C'est également qui permet également, pardon, de travailler de manière ordonnée, c'est de commencer, par zoomer, dans l'image. Alors une fois que vous avez zoomé dans l'image, vous voyez, même si l'outil réparation est activé, pour vous déplacer dedans, vous pouvez, par exemple, vous servir si, vous ouvrez la, le volet, de gauche, vous pouvez vous servir de la palette déplacer zoomer comme ceci, saisir le petit rectangle et vous déplacer dans l'image. Vous voyez? Donc vous calez, sur un départ, par exemple, en haut à gauche, comme ceci. Donc là, on voit qu'on a, du boulot quand même et ensuite, vous vous placez, sur, une tâche, vous ajustez, la taille, du pinceau, le contour progressif éventuellement et vous sélectionnez le mode réparer. Donc le mode réparer, comme je le disais au début, ça va vous permettre tout simplement, de tenir compte des caractéristiques de luminosité, de contraste et de couleur, pour faire les réparations en question. Donc là, je vais passer, dans mon image, en haut à gauche, vous voyez, je place mon pinceau, sur une tâche comme ceci et je clique dessus. Vous voyez, donc la tâche disparaît. Je fais celle d'à côté. Pareil, je continue. Alors je vais supprimer, le maximum de tâches. Alors évidemment, en fonction du diamètre, vous pouvez,
vous pouvez, du diamètre de la poussière, vous pouvez ajuster la taille, du pinceau. Vous pouvez également, peinturer comme ceci, hein, vous pouvez, tracer, heu, en mode non circulaire, hein, c'est-à-dire que vous peignez en fonction du défaut, qui est affiché et ainsi de suite. Donc vous voyez que petit à petit, on arrive à, réparer, cette partie de l'image et si je vais dans la barre d'outils, juste en dessous, il y a un bouton à cocher qui s'appelle, «Voir les masques». Vous voyez, si je clique dessus, on peut voir effectivement, tous, les endroits où je suis passé avec, l'outil, réparation et si je clique sur l'un de ces petits disques, comme ceci, vous voyez, je l'active et en appuyant sur la barre espace, je me déplace dans l'image. Donc on peut voir effectivement la, zone de, prélèvement. Donc ici, au bout de la flèche, indiquée par la flèche, c'est la zone à réparer et de l'autre côté, c'est, la zone de prélèvement, c'est-à-dire, celle que DxO, Photolab, va choisir pour effectuer, la réparation. Alors bien évidemment, vous pouvez, modifier la réparation à votre guise, vous pouvez intervenir, manuellement, c'est-à-dire que vous saisissez par exemple la zone, prélevée, la zone, source et vous cliquez dessus et vous pouvez la déplacer à votre guise dans l'image si vous estimez que la réparation, proposée n'est pas, parfaite. Si vous souhaitez, supprimer une, réparation, il faut qu'elle soit, d'abord active, donc en cliquant, dessus et ensuite vous appuyez sur la touche, suppression ou, retour arrière, de votre clavier. Là, vous voyez que la tâche en question, réapparaît. Alors en fait, les tâches sont tout simplement masquées, elles sont, toujours présentes dans votre image, mais elles sont, cachées en quelque sorte par vos réparations et bien entendu, la réparation ou les réparations s'appliqueront définitivement lorsque vous exporterez, vos, photos. Donc là, on s'inscrit toujours dans un flux de travail, non destructif, c'est-à-dire que même pour réparer, pour nettoyer une image, vous avez la possibilité de revenir en arrière et de recommencer le travail, éventuellement. Alors bien entendu, c'est un travail, qui peut s'avérer, fastidieux. Alors il vaut mieux, travailler avec méthode. Alors ici évidemment, l'exemple est très exagéré. Vous voyez si, pourquoi il est exagéré? Parce qu'il y a énormément de poussière, mais vous pouvez quand même vous retrouver, dans ce genre de situation. Vous voyez, il y a des poussières absolument, partout, mais parce que l'ouverture du diaphragme, comme vous pouvez le voir ici dans les métadonnées, était de F22. Donc vraiment, j'ai fermé le diaphragme volontairement, sachant que le capteur était sale, hein. C'est un capteur de réflexe Canon et vous voyez que, des poussières, eh bien, il y en a absolument, partout. Donc évidemment, à vous de travailler avec méthode, hein. Si, la lune ici, vous dérange, bien évidemment, vous pouvez, également, la, supprimer, à votre guise. Vous voyez, regardez si je clique dessus, vous voyez donc je fais disparaître également un détail indésirable. Si j'ai quand même envie de, percevoir ce détail indésirable, je vais, me servir du curseur pardon, opacité. Vous voyez, je réduis, heu, la valeur, d'opacité pour éventuellement faire, réapparaître partiellement le défaut. Alors je ne sais pas si vous voyez, quelque chose, à votre niveau, mais ça par exemple, le curseur opacité, ça peut être, pratique, si, vous souhaitez, par exemple, hem, retoucher les petits défauts, sur un visage et que vous voulez pas supprimer complètement ces défauts, tout simplement parce que, cette particularité, ce petit défaut fait partie de la personne. Je pense par exemple à des rides, à des pas de doigts ou alors un grain de beauté par exemple, hein. Vous utiliserez le curseur, opacité, pour pouvoir le faire réapparaître, mais tout en, contrôlant sa présence, à, l'image. Donc là, c'était un cas un petit peu extrême. On va passer, à une autre image où il y a quand même un peu moins de poussière.
je vais revenir à un affichage normal, voilà, comme ceci. Et là, donc, c'est une image à contre-jour, comme vous pouvez le voir. Évidemment, le contre-jour va révéler des poussières et des taches sur le capteur, bien entendu. Vous voyez, si j'applique l'astuce de Clearview Plus, on voit vraiment les tâches qui sont magnifiées par cet outil. Alors vous pouvez vous en servir pour nettoyer, bien évidemment. Alors dans ce cas, il s'agit de poussières qui sont collées lorsqu'on change d'objectif, hein. Les appareils photo hybrides notamment nous ont fait un petit peu redécouvrir la poussière. Alors évidemment, les fonctions de nettoyage qui sont intégrées aux appareils qui font vibrer le capteur sont plus ou moins efficaces ou plus ou moins accessibles. Donc, pour le cas de mon appareil, cette fonction est cachée, donc elle n'est pas automatique comme sur certains autres appareils, ce qui fait que je me retrouve quand même assez fréquemment avec ce type de désagrément. Donc, dans ce cas-là, je vais prendre mon outil réparer et je vais cliquer sur les tâches que vous pouvez voir. Là, j'en vois une autre ici, j'en vois une autre ici à droite. Je vois cette poussière allongée, ben, je vais tout simplement peindre dessus. Alors là, c'est toujours très facile quand on est sur un fond uni, vous voyez. Et là, j'avais volontairement laissé une partie du défaut. On peut voir que dans DxO Photolab, on peut peindre par-dessus une réparation précédente, ce qui n'est pas le cas de tous les logiciels photo où lorsque vous avez une réparation qui est déjà effectuée, qui a déjà été effectuée, vous avez du mal, vous ne pouvez pas peindre par-dessus et ça, Photolab le permet très bien et très facilement sans aucun problème. Donc vous voyez que là, je nettoie quand même très très rapidement mon image. Vous voyez maintenant, si je désactive l'affichage des masques, on a maintenant un ciel qui est parfait. On a juste encore une petite trace ici, probablement parce que l'opacité n'est pas, comme je vous le disais précédemment, réglée à fond comme ceci. Vous voyez, je repasse un coup de pinceau comme ceci. Je désactive les masques et voilà, donc ma poussière a complètement disparu. Alors ça c'est un cas vraiment basique de réparation et évidemment c'est facile parce que les poussières sont essentiellement visibles dans le ciel ou dans les aplats, c'est-à-dire les fonds unis, mais parfois ça peut se compliquer dans d'autres cas, notamment lorsque les poussières se trouvent très près d'une structure ou d'un détail. Alors on va changer de photo, on va passer à cette image dans laquelle je vais zoomer peut-être. Voilà, j'appuie sur. Alors, ce qu'on va faire, on va appliquer voilà le redressement d'horizon qui était en cours sur cette image. J'active l'outil réparation, j'appuie sur la barre espace et là, vous voyez, donc ce genre de poussière, ça c'est beaucoup plus difficile à éliminer, mais soyons fous, on va tenter, on va réduire la taille. Alors ici, il ne s'agit pas d'une image numérique, il s'agit d'un scan de diapositive. Et ça, c'est également très utile d'avoir un outil comme ça parce que lorsque vous scannez des diapos, même si vous les nettoyez correctement, vous vous retrouvez avec des quantités de petites tâches et de petits défauts. Alors, existe-t-il des outils de nettoyage automatique? Alors, en cours de scan, oui, vous avez des fonctions qui existent, mais au niveau des logiciels, en général, c'est un travail qui reste manuel. Dans le cas de DxO Photolab, le mode réparer en fait est semi-automatique parce que lorsque vous cliquez ou lorsque vous peignez sur un défaut, il va donc chercher une zone de prélèvement, donc il a été cherché ici, et ça, il le fait automatiquement, il le fait pour vous, bien évidemment. Vous voyez ici, je clique sur cette tâche, donc il va me sélectionner la zone la plus appropriée, sachant, comme on l'a vu précédemment, vous pouvez ajuster vous-même la réparation. Alors vous avez vu que réparer cette partie de l'image
ça s'est plutôt bien passé parce que, le petit fil qu'il y avait ici, était en fait, à cheval à la fois sur le fond de l'image et sur un détail et que DxO Photolab a été chercher une autre portion, d'image qui correspond et donc n'a pas, brisé la ligne du bord d'attaque ici de la dérive de l'avion. Donc l'outil, s'avère, quand même, efficace, y compris pour des situations, un petit peu, complexes comme ici. Sinon, si, c'est pas le cas, vous pouvez toujours redéplacer, hein, évidemment à la main la, zone de, prélèvement pour effectuer votre réparation. Vous voyez, si je supprime, cette réparation et que je redessine dessus, voilà, je repeins cette partie, tac, on voit vraiment que le logiciel fait, très, très bien, son, travail. Donc, voilà, pour, le mode, réparer, donc qui permet de corriger essentiellement les poussières et les taches, à l'écran. Plutôt, sur des fonds, unis ou dans des zones où il y a peu de détails pour, vraiment un maximum d'efficacité, hein. Après, le souci, c'est que si vous avez beaucoup de poussière, bien comme ici dans le cas de ce scan, si vous avez beaucoup de poussière, ça représente évidemment, beaucoup, de, travail et aucun logiciel ne pourra, faire, ce travail automatiquement à votre place, hein. Donc voilà pour, cet outil, réparer ou plutôt outil réparation de DxO Photolab dans le cadre de la correction du traitement des taches et des poussières, de capteurs.